Mustapha aime voyager. Pourtant, il n'a pas besoin de voiture, de bateau ou d'avion. Pour s'évader, Mustapha possède une paire de baskets magiques. Des baskets de 7 lieues, comme le Petit Poucet, mais sans ogre. Ainsi, ce matin-là, Mustapha chausse ses baskets de 7 lieues et s'envole du centre périscolaire au poirier, tel un boulet de canon. Il survole la mer Méditerranée, ses bateaux de pêche et ses monstres marins, croise des avions de ligne pleins de touristes bronzés et atterrit en Tunisie, dans le grand désert du Sahara. Le sable chaud scintille sous le ciel bleu. À l'ombre des palmiers d'une oasis, un chameau se repose en blatérant. Mustapha aperçoit au loin une petite silhouette qui s'approche dans les dunes, en lui faisant des signes. Mais déjà, il se prépare à un nouveau bond pour aller plus loin, au pays des pyramides et des sphinx. L'Égypte, bien sûr. Mustapha déambule dans les temples millénaires entre les statues géantes des dieux et des pharaons. Et voici qu'au détour d'un obélisque, qu'aperçoit-il venant vers lui? La même silhouette entrevue plus tôt dans le grand sud tunisien. Non, c'est impossible. Personne ne voyage aussi vite que Mustapha au basket de 7 lieues. Un autre bond lui permet de se poser en Turquie, à Istanbul, au bord du Bosphore. Il admire les monuments de l'art byzantin quand derrière lui une petite voix le fait sursauter. Coucou, moi c'est Luna, et toi? La petite fille en jupe bleue du désert tunisien et du temple de Ramsès. Mustapha est très mécontent car il aime voyager seul. Cette Luna lui a gâché la Turquie. Hop, il s'envole pour aller ailleurs en laissant sur place la petite fille décontenancée. Non mais... Mustapha poursuit son périple vers d'autres pays merveilleux. Le voici survolant l'Inde et les jungles peuplées de tigres, les sanctuaires de Kali et les vaches sacrées. Le Taj Mahal resplendit dans le soleil couchant. Toujours plus à l'est, Mustapha atteint la Chine. Il découvre la Grande Muraille, le fleuve jaune, les maisons rigolotes aux toits biscornus appelées pagodes et des cerfs-volants multicolores en forme de dragon. Pourtant, il surveille ses arrières. Aucune jupe bleue dans cette foule. Encore un mont vers l'est et il se pose au Japon. Le printemps couvre les cerisiers de fleurs blanches comme la neige du mont Fujiyama. À la porte des maisons de papier, les geishas accrochent des lampions, des kimonos roses mais pas de jupe bleue. Mustapha franchit l'océan Pacifique et survole les États-Unis d'Amérique jusqu'au pied des gratte-ciel de New York. Dans la circulation intense des limousines et des taxis jaunes, fatigué par ce long voyage autour de la planète, il s'accorde un moment de détente dans Central Park, ce jardin calme au milieu de la ville. Mustapha s'est endormi dans l'herbe après avoir retiré ses chaussures. Un mouvement lui fait sursauter. Un chien facétieux vient de lui voler ses baskets de 7 lieues. Mustapha n'a pas eu temps de réagir. La bête a disparu dans les fourrés. Malheur! Voilà notre voyageur coincé en plein New York en chaussettes. Mais qui apparaît soudain dans sa jupe bleue? Et oui, Luna. Vous l'avez deviné, elle aussi possède des souliers magiques. Luna est gentille et peu rancunière. Et la détresse de Mustapha, si grande qu'il est soudain content de pouvoir parler à quelqu'un. Comment vais-je rentrer chez moi sans mes baskets? Il y a peut-être un moyen. Luna retire une de ses bottines et la tend au garçon. La taille est un peu juste, mais Mustapha retire sa chaussette et réussit à enfiler la petite bottine. Les deux amis vont pouvoir rentrer chez eux à cloche-pied. Main dans la main, ils s'élancent dans le ciel de New York et franchissent d'un dernier bond l'océan Atlantique, bouclant ensemble leur tour du monde. Tout est bien qui finit bien. Les voilà revenus chez eux. Désormais, les meilleurs amis du monde, car, vous ne le croirez jamais,
Mustapha et Luna ont découvert qu'ils habitaient dans la même ville, à une rue l'un de l'autre. Peut-être n'auront-ils plus besoin de voyager pour être heureux.